Moi, j'ai jamais voulu être pasteur. Jamais, jamais. J'ai dit non, moi, je peux pas être pasteur. Il n'y a pas de pasteur dans ma famille et moi, je ne peux pas être un mendiant. Parce que pour moi, j'avais une mauvaise vision du pasteur. Un mendiant, je ne peux pas. Tout sauf ça. Et Dieu me disait, tu me sers. Je ne te sers pas. Tu me sers, je ne te sers pas. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait 2 semaines sans dormir. Et tout d'un coup, ma tête a disjoncté. On m'a amené au CNPP 1 fois et 2 fois. Et on m'a demandé d'être interné. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que quand je guérissais, je refusais de servir Dieu. Et vraiment, la dernière prise, c'était... Je suis allé à l'école ce jour-là, à l'université. Pendant le cours, j'entends une voix qui me dit de manger mes feuilles, mes notes. Mange tes notes, mange-les. Mange-les. Tu refuses de me servir, mange tes notes. J'ai dit, Dieu, permets-moi de quitter cette université avec honneur. Et je te promets de te servir, mais ne permets pas que je sois humilié dans cette salle de classe. Fais-moi grâce de quitter ce lieu avec honneur. Je sentais que j'allais les manger. J'ai pris seulement mes notes. Le prof était en train de donner cours. J'ai remballé mes notes, je me suis levé, j'ai pris et je suis sorti. C'est comme ça que je suis parti jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas dit au revoir à mes amis, à personne. Et plus je m'éloignais de l'université, plus je guérissais. Je guérissais. Et je suis rentré chez nous. Je n'ai pas dit à mes parents, mais remarquez, j'allais plus à l'université. Et puis un jour, ma mère a remarqué. Et puis j'ai dit, maman, merci, vous m'avez fait étudier, vous avez tout fait pour moi. Mais là, je dois répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu m'avait dit, tu choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu seras. Et j'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Mais ce sera entre moi et toi. Je ne le dirai à personne parce que mon père surtout ne comprendra pas. Ça me faisait mal. J'avais l'impression que papa était méchant avec lui. Parce que moi, je comprenais ce qui se passait dans sa vie. Il souffrait. Il souffrait. C'était quelqu'un qui passait de nuit en prière. Non, nous on l'appelle Marcelo. Il priait un peu trop. Il priait, il pleurait, il priait, il pleurait. Et le matin, quand il venait, il te parlait de ses apparitions, de ses visions. Tu te dis, Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Des visions et tout. Et quand il a parlé à maman, maman pouvait en parler avec papa. Et papa n'était pas du tout d'accord. Et papa disait qu'il nous rend... comment je peux dire, stupide. Dans la maison, c'est maintenant Marcelo qui place les normes, les règles et tout. Et ça mettait papa et Marcelo un tout petit peu en conflit. Mais aujourd'hui, je peux comprendre en fait. Ok, c'est ici que j'ai reçu l'appel de Dieu, où j'ai tout arrêté pour servir Dieu. J'habitais ici, ma famille habitait ici. Et c'est d'ici que j'ai quitté aussi mes parents pour aller habiter chez moi. Donc, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais en ces temps-là, je pensais que c'était grand. Je trouve que c'est petit. Ouais, le Kula 118. C'est là que j'ai reçu l'appel au ministère, dans cette maison. Où les anges m'apparaissaient, où j'ai fait 14 jours dans ma chambre, c'était ici. C'est chez le pasteur Capé qu'il y a, je crois que l'ouverture par rapport au ministère et à l'appel est venue. Chez le pasteur Vicky, je crois que c'est juste converti, mais c'est le pasteur Capé qui l'a encadré en termes pour devenir le ministre de Dieu qu'il est. Vous avez dit ici qu'on a commencé la prière à 3 personnes. Moi, pasteur Guy, Olivier Maleno et Tite qui est aux États-Unis. Et ici, on est où? Ici, c'est Lombo. Lombo. Et c'était la famille Maleno qui m'avait cédé le salon. On priait tellement ici, il y avait plein de gens. Quand on est allé à Luangue là-bas, comme c'était plus grand. Et c'est de là qu'on est allé commencer vraiment l'église. Tout ça, c'était les préparatifs de l'église. On n'avait pas commencé. C'était seulement l'intercession ici. Et puis, de l'autre côté. Avant de commencer ça, le côté. C'est Lemba. Lombo. Et moi, j'habitais en face là-bas. Donc, je quittais là-bas à pied. Et ici. Ça, c'est comme vous avez quitté la maison familiale. Non, là, j'habitais encore chez les parents. Ouais, tout ça, j'habitais chez mon père. C'est quand j'ai quitté là que je suis allé à Ipène. Et la maison est par là. Et donc, quand on a fait notre premier culte, tout le monde est parti. Alors moi, je ne pouvais pas partir parce que tout ce que j'avais, c'était la chaise, plutôt la chaire et le tapis et les chaises. Alors on a entreposé les chaises
dans le bureau. J'avais un bureau sans toiture, sans porte, sans fenêtre. C'était une maison inachevée. Alors, on a mis ces chaises-là et j'ai dormi par terre et je surveille. Alors, je dormais un peu, je me réveille, je regarde les chaises, je dors, je regarde les chaises. Bon, quand il a commencé son ministère, hein, je me rappelle, je voulais vendre un bijou pour lui payer le minerval. Il m'a dit, maman, laisse, je ne vais plus étudier, je vais acheter les chaises. Il en a parlé à son recteur, cardinal Maluna. Et puis, il a commencé petit à petit. Quand il a eu l'argent, Marcelo, il a déménagé. Pourquoi? Parce qu'il avait une forte onction, même quand il n'était pas encore pasteur. Quand les mamans venaient à la maison, même les mamans qui sont sidatiques, le pasteur priait pour eux, et puis ils étaient guéris, et puis le pasteur gardait dans son cœur. Alors là, quand il venait à la maison, il commençait à parler en langue, beaucoup déjà commençaient à venir. Et comme papa était catholique, bon, il ne supportait pas de parler en langue, là, les gens qui viennent chercher le pasteur. C'est avec ma bénédiction que personne n'a été rebelle. J'ai corrigé toutes les rébellions pendant les formations. À la fin là, personne n'a été rebelle. J'ai libéré avec ma bénédiction. Mais il parlait beaucoup à maman. Beaucoup, beaucoup à maman. Beaucoup. Marcelo s'est confié beaucoup à maman. Et donc, maman, quand elle parlait avec Marcelo, je suis l'aînée des filles chez nous. Et donc, automatiquement, maman me parlait à moi. Ma chambre, elle était en face de celle de Marcelo. Et donc, deux fois, tu le regardes, tu dis, ok, c'est ton frère, mais ben là, sa vie va changer, quoi. Et après, il disait que je vais abandonner les études. Mais il ne le disait pas avec une conviction, mais c'est jusqu'à ce que le Seigneur s'acharne sur lui. C'est là qu'il a... Parce que lui ne voulait pas. Il voulait poursuivre avec ses études. Marcelo voulait poursuivre, finir, même si je veux prêcher. Mon père même lui avait demandé, même si tu veux prêcher Dieu, bah alors finis tes études. Ou à la limite, va faire la théologie, au moins que tu étudies des choses qui sont liées à ta profession. Quand j'ai commencé l'église, je venais à pied et je rentrais avec un taxi. On me donnait que 50 francs. J'ai fait ça pendant une année. Et tous ceux qui entraient achetaient les bancs, les bancs, les bancs, les bancs, les bancs. L'église grandissait aussi très vite, hein. Très, très vite. Mais il n'avait pas l'argent pour mettre de carburant. Et le loyer aussi, il avait du mal à payer. Et c'est maman qui payait. Alors je dis, mais pourquoi tu as déménagé? Tu es incapable de payer le loyer. Et puis maman, il venait, maman l'aidait, maman l'aidait. Maman disait qu'il ne voulait pas que son fils serve Dieu pour l'argent. Alors son soutien a protégé son cœur, parce qu'au début de l'œuvre, c'est toujours compliqué. Donc elle a soutenu, mais moi je disais, mais toi, comment le peu qu'elle a, tu veux encore prendre et tout ça. Mais elle y croyait plus que tout le monde. Ben, je crois que c'est le lien d'une mère avec son fils. En ce temps-là, mes parents me nourrissaient. J'étais un pasteur, j'habitais chez mes parents et on continuait à me nourrir au début. J'ai fait ça pendant une année. Et après, mon père n'était pas d'accord. Toi, tu abandonnes les études et puis tu habites chez moi. Tu ne fais qu'acheter que des bancs. Alors, c'est quand j'ai quitté la maison de mon père pour aller habiter à Kimbangu, ici à Ipène. Et maintenant, c'était grave. C'était la souffrance. Je n'avais pas de voiture, mais j'habitais. L'église était à Salongo. J'habitais Ipène. Je suis allé pour la première fois. Il était tombé malade. Et ça, là, je ne me suis pas retenu. Je suis allé le voir. J'ai vu la maison dans laquelle il vivait. Je dis, c'est pas vrai ça. Mon fils vit ici. Mais je ne me suis pas retenu. Et là, on se ressemble un peu. Lui aussi, souvent, il ne se retient pas malgré les apparences. Là. Il dit ce qu'il pense. Et je lui ai dit, comment est-ce possible tu vis dans de telles conditions? Et il a déménagé. Il est allé chercher une maison à Maman Mobutu, juste à côté de nous. On était devenus voisins. Hein? Ici, c'est Moussoualou. C'est une maison que j'ai habitée quand j'étais célibataire et j'étais déjà pasteur. Et c'est ici que Blanche venait me voir avant qu'on se marie. Nos fiançailles avec Blanche, c'était ici. Ça a beaucoup changé ou pas? Trop, il n'y avait pas tout ça. Ça, c'était construit. C'était une parcelle
Ouverte, oui. Tout ça, il n'y avait pas. Mais je reconnais cette maison, bonjour. Ça, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Je vais voir si cette ma maison, elle est toujours là. Oh, ils ont cassé, ils ont vendu, c'est pas vrai. Il n'y a plus. Il n'y avait pas tout ça là. C'est par là. Mais je crois qu'ils ont vendu. Hein. C'était par là que j'habitais. Oui, oui. Ils ont vendu. Parce qu'avant j'entrais là. Ouais, tout a changé. Et puis je vous emmène là où j'habitais un garage ici. C'est par ici. Vous habitez dans un garage? Ouais. Incroyable. Une maman blanche venait me voir, elle garait là-bas, elle marchait à pied sous le soleil jusqu'ici. Et en vrai, cette jolie fille, elle va où? Elle va entrer dans une maison bizarre. Elle dit, ce garçon-là, il lui a fait quoi? Et j'allais la raccompagner à pied. Ah oui, heureusement qu'elle avait accepté. Alors, cette période-là, c'était aussi une surprise pour moi, parce que je voyais ces pasteurs propres, clairs, et puis il était vraiment propre. Je m'attendais à avoir une maison propre. Je ne m'attendais pas non plus à avoir une maison extra, mais je m'attendais à avoir une maison propre. Oui, sa maison était propre, belle, c'est ce que je dois dire. Et en entrant, les salons, oui, ça va, c'était bien, mais après, tu vois que ce sont des meubles pas trop assortis, quoi. C'est une composition des meubles. Je me dis, tiens, bon, il est jeune, ça va aller. Il finira par trouver de l'argent pour s'acheter les meubles. Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour la personne qu'il est. Et ensuite, j'ai découvert sa cuisine. J'ai trouvé que ça n'allait pas. Et la première fois qu'il m'a offert $40, parce que aussi, on peut se le dire, je n'ai pas de l'argent. La première fois qu'il m'a donné ses premiers $40, je l'ai utilisé pour acheter pour lui un réchaud et 2 casseroles. Parce que j'avais remarqué que ce sont des choses qu'il n'avait pas. J'étais dans les besoins, mais je trouvais que c'était prioritaire pour lui, pour l'aider à avoir une vie stable. Je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je ne sais pas quoi dire. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a dirigé vers lui aussi pour l'aider à stabiliser sa vie de famille. Vous avez commencé ici avec Et ça qui va prier ton c'est les enda quoi. Oh, kuna yango, oui, c'est là que j'ai tombé, j'ai tapé. C'est ici que j'ai commencé l'intercession, quand on a commencé à Lombo. Et ça s'était rempli. Il y a une maman qui m'avait cédé, il y avait un grand salon ici. Et on priait là, mercredi et vendredi. Vendredi, c'était la veillée, mercredi, on jeûnait. C'était comme ça, on a fait comme ça, je crois, pendant une année, jusqu'à ce qu'on trouve la parcelle à Salongo pour commencer. C'est ça, on faisait les cotisations pour acheter les chaises. Et lui, c'était mon secrétaire qui m'a fouillé. Non, je ne te fouille pas. Lui, c'est Mukendi. Donc, quand j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit, alors il y avait des gens qui croyaient en nous. Et quand j'ai reçu l'appel, je lui ai partagé que Dieu m'avait appelé à ouvrir une église. Et il était avec moi partout où j'allais prêcher, il me suivait, il portait mon sac dans lequel il n'y avait rien du tout, hein, qu'un cahier et la Bible. et les gens se moquaient de lui. Ah, toi un grand comme ça avec un petit garçon. Il disait non, il a l'onction de Dieu, il a l'appel de Dieu. Donc il était tout le temps avec moi, tout le temps, matin, midi, soir. Bon, le pasteur Marcelo, je l'ai rencontré à l'église Flaming Fire. Ils étaient parmi les premiers, la deuxième promotion de l'école des disciples de l'église Flaming Fire. Et quand ils ont terminé, il s'est distingué par sa façon de prêcher, sa façon de se comporter, et il était humble. Il partageait presque sa vie avec tout le monde.
C'est ainsi que moi, je me suis attaché à lui. C'est ainsi qu'on a commencé à faire des groupes d'évangélisation, mais c'était toujours pour les comptes de l'église Flaming Fire. Jusqu'au moment où on a pensé qu'il fallait qu'on puisse ouvrir notre église. C'est ainsi qu'on a commencé à marcher avec lui. J'étais son secrétaire et je marchais avec lui partout. Ah, là, il n'avait ni vélo, ni argent. Donc, parfois, s'il tombait malade, je lui achetais les CRS, tu vois, les gilets là, pour qu'il soit toujours en bonne santé. Et je me suis familiarisé avec sa famille. Tous ses sœurs, son père, sa mère, je les fréquentais presque chaque jour. Et là, c'est quand on était à Bachi, à Salongo, quand l'église avait commencé. C'était, je crois, notre première Sainte Seine. Je crois que j'avais 23 ans ou 24 ans. Et donc, ici, on est où? Ici, on est à Bachi, là où on a commencé la compassion. Ok. Ouais, c'est ici. Les premiers, c'est ici. C'est ici, hein? Tout ça, c'était pas comme ça, hein? Ils ont construit. Ouais. Donc, c'était dans cette parcelle. Ouais, cette parcelle ici. Dedans, là. Et puis, quand on m'a proposé d'acheter, j'avais pas l'argent. J'ai déménagé, je suis allé là-bas. C'est moi qui ai construit ça. Hein. Tu vois les poteaux là, vertes? Okay. C'est moi qui ai construit ça. Ouais, quand on m'a demandé d'acheter ici, je n'avais pas l'argent. J'ai traversé là-bas dans la salle de... C'était une école. On m'a donné la cour de l'école. Ces pylônes verts là. C'est moi qui les avais mis. Et de là, on a quitté là pour aller à Limete. C'est d'ici que Dieu m'a dit quitte ici, va à Limete, et puis l'explosion. Alors il dit que je veux déménager. Déménager? Ah oui, je vais quitter Salongo pour Limete. Il avait déjà un bon montant pour pouvoir, je pense, acquérir une parcelle ou quelque chose comme ça. Il dit, je veux mettre ça dans l'aménagement du lieu trouvé à Limete. C'est une folie, son église avait près de 600 membres. Hein. Près de 600 membres. Il dit, je veux shifter, il faut que j'aille à Limete. Je suis convaincu. Quand il dit, il est convaincu, c'est fini, il faut arrêter. C'est lorsqu'il a obéi à ce que le Seigneur lui a dit, de quitter Alemba pour venir à Limete. C'est lorsque nous avons vu vraiment la main de Dieu. L'accès était plus facile pour les gens et les miracles s'est opéré. Et là, c'est quand on a quitté Limba. On est allé à Limete. On était au début, je crois, on avait déjà fait une année ou deux. Je crois une année à Limete. Au fait que le pasteur, un jour, il nous appelle, il dit, je sais que Dieu va nous amener loin. Mais je sais que là où Dieu va nous amener, il faut que nous puissions avoir ce qu'on appelle la supervision. Nous avons la vision, nous avons la provision, mais nous devons avoir la supervision. La supervision, c'est l'organisation. L'organisation, c'est qu'il faut avoir un secrétariat, il faut avoir des textes, il faut avoir beaucoup de choses et il faut être une église exemplaire. Et il a mis sur pied une équipe. Une équipe, et dans cette équipe-là, il y a d'un côté, il y a, comme j'ai dit, l'administration pure, le secrétariat, tout, le secrétariat technique. Il y a aussi une équipe qui ne s'occupe que des aspects juridiques, donc des juristes qui sont là pour voir toutes les questions, traiter de toutes les questions qui sont liées au contrat, liées à tout ça. Et de l'autre côté, il y a aussi la branche, la cellule de la fiscalité. C'est le premier séminaire que j'ai tenu sur équilibre 2006. Déjà en 2006, on parlait d'équilibre. Le thème, les déviations du christianisme actuel. Il va à Limete. La première année, la seconde année, moi j'y suis allée pour prêcher. Je ne sais pas si c'était à Équilibre ou bien quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je suis quand même allée prêcher. Je vois du monde, et c'était une autre église. C'était une autre église. J'entre dans les bureaux. Dans mon cœur, et je l'avais même dit, j'ai dit à mon mari, c'est fini, il y a un déclic, il y a quelque chose qui commence. Conscient de cela, il commence à aménager, à embellir l'endroit et Internet. Au départ, j'étais un peu négligent et j'ai un ami qui était déjà en avance dans ce domaine et il me disait toujours, Marcelo, mets tes prédications sur Internet, mets les prédications. J'avais une lourdeur bizarre.
Et puis il m'a dit, donne-moi tes prédications, je vais les mettre sur mon YouTube. Et quand il a mis sur son YouTube, ça fait waouh, c'est explosé. Et puis j'avais aussi un autre ami qui était à Paris. J'avais prêché dans une église à Rigini, je crois, chez le pasteur Maswaku, Trinité. Il avait pris cette prédication, il a balancé en Europe sans ma permission, ça avait explosé. Plus il était sur Internet, je pense qu'il avait conscience de ce que Dieu faisait via Internet. Il a commencé à améliorer ses cultes, il a commencé à améliorer ses messages, il a commencé à prendre Internet au sérieux. On a commencé petit à petit Compassion TV, et puis on faisait des belles images et ça montait. Et puis il m'a dit, mais ce serait pas bien qu'il y ait ta même vidéo sur Casarem et ta même vidéo sur Compassion. Continue avec Compassion. C'est comme ça que j'ai lancé Compassion TV. Et c'est une surprise, ça a impacté. Aujourd'hui, je crois, on a 770 000 abonnés. Et la plaque en or pour 1 million d'abonnés, gloire à Dieu. Et nous bénissons tous les abonnés qui nous suivent. Merci pour vos commentaires, votre soutien, tant spirituel, matériel et financier. Et nous croyons que plusieurs encore vont s'ajouter et nous atteindrons 2 millions cette année. Gloire à Dieu. Nous l'avons fait ensemble et que vraiment Dieu soit béni. Le meilleur est à venir. Thank you. Pourquoi je prêche l'équilibre? Parce que j'ai vécu le déséquilibre. Quand j'étais païen, j'étais vraiment un jeune très propre, qui s'habillait bien, qui était un bon viveur. Quand je me suis converti, j'étais un négligent. Je négligeais mes études, je négligeais mon apparence extérieure. J'étais au maquis, je priais beaucoup là-bas. Je prêchais la parole au maquis, j'enseignais alors que j'étais allé étudier. Alors j'ai vécu ce déséquilibre-là, où j'avais des amis qui, eux, ne parlaient que du ciel, mais n'étudiaient pas, n'investissaient pas. Quand ils disaient « je serai riche », ils attendaient que quelqu'un leur donne, qu'il ait pitié d'eux. Pendant un temps, j'ai été exposé à des enseignements déséquilibrés. Mais alors, en devenant pasteur et père de famille, Dieu m'a enseigné maintenant l'équilibre. Et j'ai vu comment ça a changé ma vie, ça a béni ma vie, ça fait de moi un homme heureux. Alors j'en ai fait ma vie et j'ai vu comment ça a changé ma vie. Et j'ai commencé maintenant à transmettre, à communiquer aux autres. Et je bénis Dieu aujourd'hui. À la Compassion, nous avons des frères remplis de l'esprit, studieux, des hommes d'affaires, mais qui prophétisent, qui enseignent la parole, qui font des miracles, des prodiges, qui peuvent à la fois démontrer qu'ils ont un corps, une âme, un esprit, et que ce sont des humains vivants en société. Voilà, oui. C'est le cas des prophéties. Quand le Seigneur m'a parlé, j'écrivais les prophéties de l'Église. J'écrivais les prophéties, tout ça. Et le nom Compassion m'a été donné le 7 juillet 1997. Oh, wow. Donc j'écrivais tout ça ici. C'est un vieux cahier qui a plus de 20 ans d'existence. Je crois que ce cahier a plus de 20 ans, plus de 23 ans d'existence, parce qu'il existait même avant la Compassion. Vieux cahier. Et les gens s'attaquent à Marcelo. Marcelo est un instrument utile entre les mains de Dieu pour cette génération. C'est Dieu qui agit au travers de lui, c'est Dieu qui parle au travers de lui, mais accompagné de ce que lui aussi est. Dieu choisit aussi les hommes comme ça. Motonio surtout, parcours naé bandara quelque part. Après qu'on banda faible, pour finir grand. Donc, Oyo, pasteur Marcelo Azako Salalelo, donc Eza Eloko Nzambe Yemo Kwate Katikat naé. Qui reste fidèle à la vision de Dieu. Cette vision qu'il avait reçue quand il avait 15 ans, qui reste fidèle à cette vision. Mais de Cabaret au monde, c'est Dieu. C'est quand il naissait, il y avait une destinée qui était attachée à lui. Mais je me dis qu'il n'a encore rien vu. Dieu va l'emmener encore plus loin, mais pour sa gloire. Ça fait quand même, il est jeune comme vous le dites, mais là combien d'années de ministère? Combien? Une trentaine, hein? Il est jeune d'âge, mais il est vieux comme pasteur. Il a 30 ans de ministère déjà. Ça signifie qu'il a accumulé une très grande expérience, une grande connaissance de l'être humain, donc une meilleure gestion de son entourage, parce que c'est ça le plus important.
comment j'ai reçu le nom de compassion, c'est que le Saint-Esprit m'avait expliqué que tout ce que Jésus faisait, il le faisait par compassion. Jésus, ému de compassion, a ressuscité Lazare. Jésus, ému de compassion, a guéri les malades. Ému de compassion, Jésus a ouvert les yeux des aveugles. La compassion était la première motivation de Jésus. Il a guéri par compassion, pas pour prouver qu'il était puissant, pas pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. C'est parce qu'il se mettait à la place du malade. Et Dieu m'avait dit que si tu me sers par compassion, tu ne deviendras pas un faux pasteur. Tu ne vas pas tomber dans l'orgueil, la cupidité. Tu vas me servir par amour pour les âmes. Tu ne vas pas prêcher pour montrer que tu connais. Tu vas prêcher parce que tu veux sauver les autres.